Allô? Allô? Mais oui, c'est moi. Allô, c'est Papa. C'est Papa. Mais non, c'est David Bocage qui parle au micro, qui ne va visiblement pas très bien. Bonjour à tous. Bienvenue à la 3e saison de Dread sur le tape. Très heureux de vous retrouver, de reprendre le micro pour ce qui est le 50e épisode ever de Dread sur le tape. 50e épisode, 50e invité. Can you believe it? Can you believe it? Yes, I can. Premier épisode de la saison 3. Mon taux de glucose, fructose dans le sang est trop élevé. Je suis tellement content. Merci d'être de retour à l'antenne, au iPhone, là, tu sais. Calme-toi, Robert. Allô, là, tu sais. Tellement bonne nouvelle à vous annoncer, je ne sais pas par où commencer. La première, la plus récente des nouvelles, on lance la saison 3 aujourd'hui, oui, mais on lance aussi en même temps notre page Patreon, oui! C'est maintenant officiel, ça faisait longtemps que vous nous demandiez comment est-ce que vous pouvez soutenir Dread sur Tape, assurer que ça continue d'exister et vous amener ce produit que vous aimez tant. C'est maintenant possible, patreon.com/Dread sur Tape. Évidemment, on partage les liens sur nos médias sociaux si vous voulez aller voir. Pour aussi plus que $2 par mois, vous pouvez avoir accès aux épisodes d'avance. Et d'ailleurs, je vais vous révéler dans quelques instants les épisodes 2 et 3 déjà disponibles. Mais vous avez aussi accès à notre party annuel Dread sur le Tape où on fait un enregistrement privé devant les contributeurs où il va y avoir un encan avec des objets signés exclusifs. Par exemple, il y a un superbe poster de Lancer Compte signé par nul autre que Régent Tremblay. C'est le poster de la saison 1. D'ailleurs, excusez, j'ai eu un petit arrêt cardiaque, j'ai pensé au poster tellement il est beau. Et justement, l'épisode 2 et 3 que j'allais vous révéler, les invités. Épisode 2, Monsieur Régent Tremblay, oui, le parrain, Monsieur Lancer Compte, l'homme aux trames narratives improbables mais délicieuses. Et s'est arrêté au podcast avec Yannick Belzile, le fondateur de National Nation, Lancer Compte analysé. Le podcast, meilleur co-animateur possible dans ce cas-ci pour recevoir le parrain qui est Régent Tremblay. Épisode numéro 3, nul autre que Monsieur Marc-Édouard Vlasic, oui, le défenseur des Sharks, Monsieur Team Canada, qui a maintenant un nouveau partenaire, qui est Eric Carlson en défensive, des choses qui se passent là à San Jose. Donc, allez voir ça, Patreon.com. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Patreon, petit détail, mais c'est une plateforme de socio-financement, financement participatif par abonnement. Et puis, en échange de quelques dollars par mois, vous soutenez les créateurs que vous aimez et en échange, vous avez des avantages et des bonus exclusifs. Donc, allez checker ça, patreon.com/Dread sur le Tape. C'est parti pour la saison 3. Deuxième chose que je vais vous dire, les gens disent, ouais, c'est ça, finalement, mission Forsberg, là, la Suède, êtes-vous allé? C'est quoi qui est arrivé? C'est quoi l'enfer? Eh bien oui, on est allé. Ben oui, on est allé, Robert. Hein? Parle-en Fabienne, peut-être. Oui, on est allé en Suède et tout ça est sorti en juillet 2018. La mission Forsberg, ça s'appelle. Alors, en plein pic de l'été, de la saison morte, on avait besoin d'un petit sérum de bonheur et on a sorti ça. C'est maintenant disponible. Ouais, si moi, j'ai pas participé là, à la campagne de financement, là, c'est possible de... Oui, c'est ça que je suis en train de te dire, Robert. C'est sur dreadsultape.com. Il y a 8 épisodes avec des invités uniques à la suite, dont Peter Forsberg, 4 épisodes making of, où moi et Producer Tom et moi, on devrait dire, relatons du moment où on a eu l'idée jusqu'à la fin du voyage. Il y a un album photo, du footage vidéo, plus de 15 heures de contenu exclusif en vente sur notre site. C'est au coût de $50. Et évidemment, là, autant pour la mission Forsberg que pour le Patreon, il faut que vous sachiez que chaque ronron, ainsi rond, va et réinjecter dans Dread sur Tape. Puis il n'y a rien qui s'en va dans nos poches. Je veux que vous le sachiez. C'est juste pour, par exemple, dans le cas de la mission Forsberg, se rembourser et Patreon juste pour couvrir les dépenses et continuer de vous offrir ce podcast que je crois vous semblez apprécier. D'ailleurs, pendant que vous êtes sur dreadsultape.com, c'est l'automne, c'est frisquet, c'est froid, c'est feu de camp. Donc, pourquoi ne pas vous ramasser au passage un petit hoodie ou pièce de vêtements de votre choix, dreadsultape.com. Juste pour vous dire, parce qu'on a eu des emails, hey, vous avez pas peut-être ma taille, tout ça. On a tout regarni l'inventaire de Dread sur Tape, toutes les tailles, incluant le X-Large, oui, parce que certains nous ont demandé, sont maintenant disponibles. T-shirt, hoodie, rondelle, puck, sticker, cold beer, bière froide, peanuts, sont sur notre site. Go check it out. Je suis désolé, honnêtement, là, depuis le début, là, ça n'a pas de sens, là. C'est effréné, là, tu sais. C'est comme, c'est jeune, c'est frais, c'est nouveau, un vent de jeunesse, c'est beau, les fun. Passons aux choses sérieuses maintenant. L'épisode d'aujourd'hui avec M. Pierre-Luc Dubois, qu'il faut prononcer
jamais. Pierre-Luc et Sam Breton que j'ai reçus au ZooFest l'été dernier, le 9 juillet 2018, pour être plus précis, devant public. Merci encore au ZooFest de nous faire confiance et de nous recevoir à chaque année. Pierre-Luc, je veux jamais vous avertir, c'est un loup. C'est un loup blanc en or. Il est fin, c'est une vraie soie. T'es arrivé d'avance, il est un petit gars propre, il est fin. On aime ça, des gars de même, des gars de famille, c'est le fun. Ah, t'es-tu sarcastique? Non. J'ai une voix de cave, mais c'est sérieux ce que je dis. Je l'aime, ce gars-là, puis on va se marier. Non, OK. Pierre-Luc est vraiment incroyable, honnêtement. Quel être humain exceptionnel. C'est pas... it's not your everyday hockey player. Il est vraiment fin et très bien élevé. Et d'ailleurs, Scoop! Et je parle pas de la série avec de Régent Tremblay, mais bien Scoop sur cette saison, parlant d'être bien élevé, on a reçu le père de Pierre-Luc Dubois, qui est coach en Ligue américaine, Éric Dubois. C'est un épisode qui sera disponible cette saison. Épisode que vous auriez peut-être, que vous pouvez peut-être avoir d'avance à un moment donné. Si vous êtes membre Patreon, le vois-tu le lien? Hein? C'est ça! Calme-toi, gros. Dépose le couteau, gros. Donc, allez checker ça, patreon.com, si vous voulez checker ça. Sinon, ben, c'est l'épisode avec Pierre-Luc Dubois et Sam Breton. Je vous dis bonjour et merci d'être de retour pour une 3e saison. Très content de vous retrouver. Voici Sam Breton et Pierre-Luc Dubois. Drette sur le tape. Avec David Bocage. Madame, mesdemoiselles, messieurs, veuillez accueillir votre animateur, David Bocage! Yes, ça va bien tout le monde? Oui. Yes, merci d'être ici. Y en a-tu? Oui, en vrai, on n'est pas là pour tout. Merci d'être ici, c'est vraiment cool. Y en a-tu qui, juste par curiosité, qui écoutent le podcast pendant l'année, la saison régulière, par applaudissement? Oui. J'ai dit par applaudissement trop tard, les mains étaient déjà levées. Merci vraiment beaucoup d'être ici. Et je vous dis d'entrée de jeu et puisque j'ai oublié de le dire l'année dernière et je me ferai pas prendre 2 fois, à la fin, exceptionnellement, vu qu'on est devant le public, on peut en profiter. Il va y avoir des questions. On va prendre des questions pour les invités. Je suis sûr qu'il y a des questions pour Sam. Non, c'est pas vrai, mais il y a plein de questions. Donc, je vous dis d'avance, comme ça, si vous avez des trucs pendant bon, c'est ça. Alors, je vais perdre pas plus de temps parce qu'on a juste 1 heure. On est assez serré dans le temps pour recevoir les gars. Donc, je vous demanderai d'accueillir nos invités aujourd'hui. Très content de les recevoir. Le premier, il est le numéro 18 des Blue Jackets de Columbus et le deuxième, il est le numéro 97 des Lynx de Laurier Station. Accueillez, s'il vous plaît, Pierre-Luc Dubois et Sam Breton. Yes. Merci, mon cher. Et vous êtes? J'avais dit que je ne le voulais pas, finalement. En tout cas. Ça va, les boys? Ah, ça va bien, toi? Yes, absolument. Merci d'être là, Pierre-Luc, dans cet été chargé, où tu prends de la masse à vue d'œil. Et ça, c'est tout à ton honneur. Pas encore? Non, pas encore. Ça, c'est pas assez, ça? Non. Faut plus... Oui, toujours plus. Là. Ouais? Oui. Gros big. OK. Comment ça qu'un frère, ça part pas, hein, le trouves-tu petit, tabarnak? Hey, c'est vrai? J'ai accroché à la bouteille. Là, on a recommencé le show. Ah, OK. Ressortez, les gars. Non, on va commencer. C'est les lions de leur station, c'est pas les lynx. C'est les lions. Non, mais tant qu'à faire des frettes, Chris, on va en faire jusqu'au bout. C'est pour ça que je l'invite. Hey, putain, le podcast. Alors, non, mais la raison pourquoi j'ai invité Sam et Pierre-Luc, Pierre-Luc, parce que je voulais te recevoir Sam, parce qu'on a je te dois plein de choses. J'ai des dettes. Mais non, c'est parce qu'en fait, on s'est déjà rencontrés, puis on en a parlé juste un petit peu brièvement avant de rentrer sur scène. Mais on a joué ensemble l'été dernier à la classique KR, la classique Kevin Raphaël, où des humoristes jouaient avec des joueurs de la Ligue nationale au profit de Sainte-Justine, où, pour Sam et moi, la plus belle journée de l'année. On a 7 ans et demi, on arrive là à 6 heures du matin. Oh, ça va bien! On est trop d'avance. Lui, Pierre-Luc vient, puis il accepte de nous faire des passes. Ça, c'est gentil de ta part, Pierre-Luc. T'étais bon. Tu te souviens peut-être de moi comme étant la plaie sur ta ligne. Non, mais c'est une blague. Mais c'est drôle. En plus, c'était toi, moi et Daniel Savoie. C'est une bonne ligne. Écoute, ça allait très bien. Je me souviens encore la fois où tu m'as envoyé en échappée, puis Thomas Chabot, lui, il a décidé que... Mais non. Mais non, mon chum. Pas aujourd'hui. Il t'a effacé ça une avance de 18 pieds en 3 poussées, mon ami. D'ailleurs, je t'ai jamais dit ça, mais t'es le seul gars qui j'ai pris une photo après le truc, parce que c'est ça, t'es comme vraiment un bon gars aussi. Pierre-Luc, c'est comme, je rencontre beaucoup de joueurs de hockey,
il y a quand même un stéréotype, des fois. Il y en a qui ne fait pas le stéréotype, c'est vraiment... tu vois que t'es un gars bien élevé, t'étais là à l'heure tantôt en bas avec ta sœur. Tout le monde était à l'heure, c'est vraiment chapeau. Pour l'ensemble de l'œuvre. C'est vrai que t'as pas trop l'air trop de cul. Ça, Merci. c'est pas le mot. Compliment. Le mot que j'avais en tête, c'est douchebag, c'est pas ça. Merci. On parle mais pas. c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, c'est ça. J'ai pris une photo avec toi après. Puis moi, avec ma face de junior majeur, même Max, là. Mais ma face de Andrew, j'avais un chandail en plus Vermont Hockey sur la photo. Pas prémédité, juste. C'est mon chandail de tous les jours. Ce qui est encore pire quand je pense. Et on a pris une photo ensemble, puis cette photo-là, je l'avais mise sur Instagram. Et à cause de ça, Ty Domi me suit sur Instagram. Mais il me suit même pas. Il me suit même Pas pas. me vanter, là, mais ça a changé fucking rien dans ma vie. Non, mais... Puis moi, je suis en train de me demander, lui, quand il voit mes posts, genre, comme un gars qui connaît pas en show à Val-d'Or, genre... OK, genre, pourquoi? Mais en tout cas, ça, c'est grâce à toi. C'est sûr que lui s'est dit, OK, lui, t'es avec du bois, genre... J'allais encore sur mon téléphone. Non. La photo, ben oui. Comment ça? Parce que on l'a pris avec mon téléphone. Ouais? Ah, ça se pourrait. Ouais, ça se pourrait. BS comme je suis, c'est tellement facile. Le flip-top, non? Le tien, OK. Mais bref, mais Crime, c'est donc que tu l'as gardé. Ben oui, je l'ai gardé. Crime, si on est de même, mon gars. Faut prendre une pause, je t'émuse. Tu veux-tu que je poursuive? Peux-tu prendre le relais, ça? Non, mais c'est ça. Donc, bref, d'ailleurs, on récidive cette année à la classique à Kevin Raphaël, qui est le 18 août, pour ceux qui sont pas du tout... ceux qui sont dans la salle, en fait, parce que ça va être plus tard quand l'épisode va être diffusé. Mais 18 août, à Laval, une game caritative. Venez nous voir, avoir du plaisir, et vous, rien en retour. Y en a-tu, y en a-tu par applaudissement qui sont fans du podcast, sont ici pour Pierre-Luc? Par applaudissement? Non, y en a-tu? Non, mais ça. C'était pas clair. Qu'est-ce que tu veux dire? Puis y en a-tu qui sont là comme par curiosité, sont venus voir ce que c'était? Puis, Ouais. Yes. Vous quatre ici? Ah, c'est fort. Ah, 4 dames, c'est le fun. Laissez-moi votre camp. Regarde, ça. Ah, c'est gentil, merci beaucoup. C'était juste par curiosité de savoir. J'aimais ça, t'as fait le nom de la tête vraiment longtemps. Genre, moi, non. Je me suis déplacé, mon C'est pas de l'humour, là. On a ici avec nous un grand menuisier. Mais elle ne sait pas. Je peux pas savoir. Non, non, c'est ça, en fait, on va repartir du début parce que toi, tu viens de quel endroit, en fait? Je pense qu'il y a du bas du... Ouais, Rimouski. C'est une question piège. Veux-tu écrire ses patience avec tes questions? Non, mais c'est, moi, mon père, il coach au hockey. Fait que, Oui. il a coaché à Bécamo, il a coaché à Rimouski, coaché à Bathurst, mais on l'a pas suivi là. On a resté à Rimouski. Vous avez vos limites et c'est le batteur. là, c'est assez, là. Non. On t'aime. La limite de l'amour, On va te Bathurst. voir 2 fois. On va te voir à la fin du mois. Mais, fait que ça, on a suivi mon père un peu partout. Puis c'est comme ça que notre famille, elle est élevée, là. Je suis à Montréal depuis 4 ans. Je suis vraiment content ici. Parlons-en de ton père. Parce que, son nom, c'est... Éric Dubois, Ouais. qui est entraîneur. Good eye. Éric Dubois, qui est, en ce moment, il est coach où? Moose du Manitoba, à Winnipeg. Qui est dans le fond de la Ligue américaine. Ouais, c'est un D-coach là-bas. C'est drôle parce que tu as fait la Ligue nationale avant ton père. Ouais, j'ai été repêché avant aussi, junior. Puis Ah oui? ouais. Ton père avait été repêché junior. Ouais, il était repêché junior puis Ligue nationale par le Nordique. Ah ouais? C'est un choix des Nordiques. Ton père, t'as un choix des Nordiques? Ouais. Y a-tu joué Ligue américaine? Ah, il a joué dans la Ligue américaine une couple d'années. Après ça, il est allé en Allemagne. Il a pas monté dans le gros style. Non, j'ai monté. En tout cas. Il m'a donné tous ses trucs. C'est mon dans esti, là, c'est qui le boss. C'est moi le boss, là. La proportion qu'il y a envers toi, fierté, je taillis, c'est quoi à peu près? Tu réponds à la question. Je sais pas, il partait dans le dos, dans mon dos à ma mère, mais pas à moi. C'est plein de marde, le plus vieux. Quoi? Alors... Ça sera pas coupé. On salue Eric, qui nous écoute en ce moment. Ben oui, Eric qui va venir au podcast dans quelques semaines. Donc, ça va être drôle de vous avoir en même temps, mais en même temps, c'était pas possible au niveau du temps. Puis là, je vais pouvoir tout prendre tes paroles et les utiliser contre lui. Puis ça va être parfait. Non, mais ton père, il est coach au Manitoba. Depuis combien de temps qu'il est dans la Ligue américaine? Je pense que c'est sa 2e année qu'il vient de finir, fait que c'est dans sa 3e. Puis il est assistant coach? Ouais, c'est le coach défenseur. OK, cool. Puis, qu'est-ce que je peux te demander? Mon attention est trop courte, mais oui, c'est en fait ton père, quand tu étais plus jeune, il te coachait-tu? Dans le 3 d'été, mais lui, il coachait junior, fait que pas vraiment de Déjà. temps. Tu sais, il venait voir mes games et tout, mais dans le 3 d'été, il me coachait, moi, mes amis. C'est comment d'avoir ton père comme coach? C'était bizarre. Ouais. C'était le fun, mais
je commençais à l'appeler Eric à l'Arena. Ça sonnait bizarre. Ça a toujours été mon père. Fait que, mais c'est le fun. Ma mère, une couple de chicanes avec moi, mon père qu'elle a réglé, ma soeur aussi. Fait que, ouais, hein? Comme quoi, par exemple? Ben, mettons, je sais pas, mon père, il me donnait la merde sur le banc. Moi, j'avais 8 ans en avant, je veux pas entendre ça de mon père. Arrête de me parler. Là, j'arrivais à la maison, puis j'étais encore fâché après parce que j'ai 8-9 ans. Fait que, Tu comprenais pas encore c'est quoi la game, là. Ouais, c'est ça, moi. C'est ordinaire de ta part, en tout cas. Ça, à 8-9 ans, Chris t'allume, là. Ton père mange tes pauvres! Mais, fait que ça, te gossait quand même, là. Ouais, mais il était pas sur mon dos. J'ai jamais été un père qui me mettait la pression. J'ai jamais été un père qui me forçait. mais tu sais, il me donnait juste un petit truc. Okay. Puis vu que c'était mon père, j'étais pas capable de le prendre. Ah, OK, c'est ça, c'est toi. Fait que, ouais, c'était plus moi comme... Lui, il me disait, je fais ça pour ton bien. Tu sais, je veux juste t'aider. Je dis juste des petits trucs. Tu sais, mes amis, eux, ils disaient, hey, merci. Puis, tu sais, j'arrête, je veux pas tes trucs. Qu'est-ce que tu connais au hockey? Check ton parcours. C'est qui, toi? T'as pas joué dans le show, tu lui disais en avant. Ouais. C'est qu'est-ce qui te ramenait finalement à la maison? C'était-tu, moi, de payer un burger? Ou ben non, c'était juste le temps? Ou, est-ce qu'il te disait de quoi à un moment donné, tu te défâchais? Ou? Ouais, ben après, on allait au McDonald's. OK, ouais. McFlurry, quelque chose comme ça. Fait que, il a regagné ma confiance avec ça. T'as comme résumé en une phrase la psychologie d'un enfant de 8 ans. C'est bon. C'est quoi les avantages? Parce que tu sais, t'as vieilli avec ça, puis votre relation a-tu changé là, maintenant? Parce qu'il te coachait pas anyway le reste du temps, là, mais comme pour t'aider à devenir un meilleur joueur, tu bénéficies quand même d'un père qui est pas justement informaticien de jour, là, qui travaille dans ton domaine. Comment il t'a aidé est-ce qu'il t'a aidé, dans le fond, à devenir le joueur que t'es? Puis comment? Ouais, vraiment. Moi, je suis sûr que si c'était pas lui, je serais pas ici. Quand j'étais plus vieux, j'étais capable d'accepter ses conseils et tout. Puis je l'appelais après chaque game. Même encore là, je l'appelle pas mal après chaque match. On parle. Il regarde le plus possible. C'est sûr qu'il est occupé. Mais lui, maman, il regarde mes matchs en reprise ou le lendemain matin. Fait que, c'est comme je l'appelle toujours, il me donne des petits conseils si j'en ai besoin. Mais c'est sûr, j'ai jamais été le père qui mettait la pression. Fait que c'est jamais lui qui m'appelle pour parler de mes matchs, selon moi. Lui, dans le fond, parce que c'est dur à croire de l'extérieur. Tu sais, ton père est coach, le gars il a fait la Ligue nationale, les gens se disent il doit être fou son père, mais non, c'était pas ça du tout. Non, ben c'est ça, je me souviens quand j'étais pee-wee, puis il manquait à aller coacher en Europe, puis j'avais dit, je voulais pas qu'il aille en Europe, j'avais 11 ans, puis je voulais pas qu'il aille coacher là-bas, puis j'ai dit, si tu t'en vas là-bas, j'arrête de jouer au hockey. Puis il a dit, OK, arrête de jouer au hockey. Il a dit, si tu joues au hockey pour moi, tu arrêtes tout de suite, ça sert plus à rien. Ouais. Fait que là, j'ai fait merde. C'est mon plan pour marcher. Yo, McDo. Il a vu ma stratégie. Ouais, c'est ça, il m'a lu, fait que j'ai pas arrêté, là, mais. Mais quand tu dis. Moi, je peux poser des questions, David? Vous avez le droit, monsieur. C'est une bonne queue? OK, non, c'est pas vrai, non, mais c'est. Ben, je suis désolé, je m'excuse. Ça se dit pas, Non, mais. Parce que. Dernier avertissement. Que ton père t'aide ou pas, ça reste que, comme t'es né avec ton talent, quand tu dis que c'était pas de lui, tu serais pas où tu serais rendu. C'est-à-dire que plusieurs moments dans ta carrière où tu as voulu abandonner, puis c'est lui qui t'a ramené. Tu comprends ce que je veux dire? Non, plus. Tu sais, moi, quand j'étais plus jeune, je me suis j'allais à l'école avec moi à 1 minute de marche de l'aréna. Puis les midis, mon père, il pratiquait, son équipe pratiquait à 10 heures. Moi, je marchais à l'aréna. Mon père me faisait mon dîner dans le micro-ondes, je mangeais ça le plus vite possible, après ça j'embarquais sur la glace, puis je shotais les pucks tout seul, puis je faisais des petites affaires comme ça. Je faisais du vidéo avec, quand lui faisait du vidéo de son équipe, juste parce que j'aimais ça le faire, puis il m'a toujours donné des petits trucs, puis je pense que aujourd'hui j'ai une game basée sur les détails, je fais tous les petits détails comme il faut, puis je pense que c'est une grosse partie à cause de lui. Ça veut dire quoi, ça? Tu dis tout le temps ça, les petits détails. Ça veut dire quoi, ça? Ouais, mais c'est des affaires plates, là, honnêtement. C'est comme ton bâton est à la bonne place, ou t'es bien positionné, ou tu lis le jeu, puis tu prends les bonnes décisions. Comme je dis, c'est pas toujours les affaires les plus intéressantes. Ouais, c'est pas vraiment ce que tu remarques, mais c'est plus efficace, puis c'est ça qu'en bout de ligne, tu joues une bonne game. De quoi vous parlez quand vous parlez là, après une game de la Ligue nationale, là, cette année, par exemple? Ça dépend. Là. Si je joue une bonne game, je joue une mauvaise game. Là. La durée de l'appel à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Ta gueule, pas! Mais on parle de tout. Là. Si je joue une bonne game, je suis scoré. Je vais voir mon but, des affaires de même. Mais comme je t'ai dit, c'est toujours moi qui l'appelle après game. Si jamais lui, il va me texter bonne game. Puis
Si j'ai le goût de l'appeler, je l'appelle, puis sinon, il va me rappeler le lendemain. Le fait que, comme tu dis, que c'est tout le temps toi qui l'appelles, là-dedans, tu vois pas un message. Ouais, il répond pas au téléphone pendant une semaine. OK, c'est ça. Ouais, vu de même. Mais j'avoue, comme tu dis, il est occupé, par contre. Lui, il faut quand même... il gère une équipe de Ligue américaine, là, qui est quand même pas rien. Là. Ouais, c'est ça, mais il fait son vidéo de son équipe, puis il joue leur game. Eux, ils jouent souvent comme la semaine. Puis nous, on joue... eux jouent toujours la fin de semaine, puis nous, on joue la semaine souvent. Fait que, comme j'ai dit, s'il peut pas regarder la game au moment même, il va le regarder le lendemain matin, ou va regarder les highlights, les affaires de même, puis ma mère, elle les regarde toutes, fait que... elle Attends-tu des conseils, ta mère, des fois? Ah, elle essaie, là, mais ma mère... Le pire conseil, c'est quoi les conseils qu'elle te donne? Elle va essayer de dire la même affaire que mon père. Mais c'est comme elle a dit, parce qu'elle entend mon père le répéter, mais elle l'a pas vu. Comme elle vient d'Atlanta, ma mère est des États-Unis, puis elle connaît pas vraiment beaucoup au hockey. Ah ouais. Fait que quand elle essaie de me donner un conseil, c'est plus touché, je fais « Ah, merci, maman. » Ouais, c'est ça. Passe-moi, papa, s'il te plaît. Ouais. J'allais dire, faut que tu sois poli pour l'héritage, d'un autre côté. Pas de problème avec ça, toi, là. Ça, tu caches en crise, mon gars. T'as juste y rappeler, ben, comme pour qu'il... C'est ses parents, faut qu'ils soient polis. Ouais, c'est ça. Ce serait le fun un bateau. Ouais, mais calme-toi. Mais ta mère, est-ce que tu parles en anglais à la maison? Ouais, moi, je parle à maman en anglais à la maison. Puis elle, est-ce qu'elle parle français? Ben, j'imagine. Ouais, elle parle français. On ne complique pas la vie pour y parler en français, mais elle parle français, elle comprend le français. C'est juste que moi, mon père, ma soeur, ils parlent en anglais. Puis comment ton père a rencontré... Lui, il jouait à Atlanta, dans la Ligue américaine. Puis il se tenait avec le même groupe d'amis, puis un soir, ils se sont juste rencontrés, puis... Bang, bang. J'ai juste besoin d'entendre ça. J'avais pas besoin d'entendre ça. J'avais juste besoin d'entendre leur histoire. Ils se sont rencontrés. Ouais, c'est ça. Excuse, Pierre-Luc. Excuse. T'as fait une passe à balai. Elle l'a mis dedans. C'est ça, parce que toi, en plus, vu que ta mère américaine, t'as toujours eu la double citoyenneté. T'en as-tu profité? Tu sais, ça te change-tu de quoi, le passeport américain? Ouais, ben, là, c'est vraiment facile. Plus facile maintenant que j'habite aux États-Unis. Ouais. Tu sais, les taxes, les affaires comme ça, je suis un citoyen américain maintenant parce que c'est juste plus facile, plus simple. Mais, tu sais, j'ai choisi de jouer pour le Canada, au hockey international. Ça n'a jamais vraiment été une deuxième pensée à ma tête. J'ai toujours voulu jouer pour le Canada. J'ai grandi à regarder le Canada jouer. Fait que quand c'était venu le temps de prendre la décision, c'était pas vraiment difficile. Mais s'il disait non, watch out! Non, mais tu sais, des fois, il y en a qui font ça. Jason Pominville, il joue pour les States, il vient de Repentigny, tu sais. Parce que vu que des fois, c'est plus difficile. C'est quand même un pensée si bien dans le sens que t'es quand même un excellent joueur. On connaît la puissance du Canada aussi. Y a-t-il une partie de toi que tu te dis, ouais, je vais cocher le Canada, mais est-ce que des fois, pas que tu te dis, ça va être dur de faire l'équipe, je suis mieux d'aller pour les States, exemple, tu comprends ce que je veux dire? Même si aussi c'est une bonne puissance, ça, mais c'est quelque chose à laquelle tu as pensé quand tu as fait ton choix pour le Canada? Il a fallu que je fasse mon choix quand j'avais 16 ans. C'est là que j'ai commencé à jouer. C'est sûr que... C'est là que j'ai commencé à jouer comme moins de 17, des affaires comme ça. Mais j'avais pensé peut-être un peu. Ma mère voulait que j'aille jouer au hockey aux États-Unis. Au collège. Elle voulait que j'aille jouer à l'université aux États-Unis un peu. Mon père, lui, c'était ma décision à prendre. Puis quand le Canada, ils ont appelé pour m'inviter à leur camp, j'ai décidé d'y aller. Puis je suis pas regardé en arrière depuis. Je suis bien content de ta décision, en tout cas. Moi aussi, je suis content. Mais c'est une main sur la cuisse. Je suis bien content. As-tu une photo? Parlant de ton père, parlant de coaching en général, là, tu joues pour Columbus, qui est un coach très connu, Columbus, qui s'appelle Jordan Tortorella, qui est très connu pour ses pétages de coche. C'est un Américain, un Italo-Américain qui donne un excellent show pour les médias et ça depuis une quinzaine d'années. Et il s'est un peu calmé, par exemple, faut dire, ces dernières années, là, mais bref, et ta saison cette année, là, ça a super bien fini. Tu as fini avec 48 points à 19 ans. Bon, tout le monde aurait pu le faire, c'est pas ça que je dis, mais... non, parle-en à ton père. Non, c'est pas vrai. Mais tu as eu une écœurante saison, puis ça a été super bien, puis ça aurait pas pu mieux finir, mais ça n'avait pas commencé exactement de même. En fait, au début de l'année, que ça a un peu été plus tough. Ouais. Ça allait... Tu l'as bien dit. Ouais. Tu t'exprimes bien. Au début de l'année, ça allait vraiment pas bien. Je jouais pas bien. Chaque soir, je jouais pas bien. Je jouais pas beaucoup, mais je me demandais pas pourquoi. Parce que je jouais vraiment pas bien. Mais c'est quoi la coche pour que les gens qui... Nous, on joue pas au hockey, on sait pas c'est quoi chez Ligue nationale. T'arrives du junior, même si t'étais dans les meilleurs du junior, la coche de... C'est quoi la grosse différence que t'arrives? Tu te dis, c'est bon, tu sais, pour un gars comme toi, c'était quoi la différence entre le junior et la Ligue nationale? Mais tu sais, tu fais une erreur. Dans la Ligue nationale, tu fais une erreur, puis il y a des fortes chances que c'est dans derrière ton filet ou le goaler fait une belle arrêt.
Puis si ça arrive, ben tu joueras sûrement plus. Tu peux pas vraiment faire beaucoup d'erreurs dans la game. Surtout quand t'es une recrue comme moi, puis t'arrives, puis t'essaies de faire ta place un peu. Fait que c'est ça la plus grosse différence. Junior, tu peux faire une couple d'erreurs, puis les gars, t'enlèves la rondelle, mais ils prendront pas l'opportunité. Mais dans le national, Ça rajoute du stress? Ouais, c'est beaucoup. Mais au début, c'était beaucoup de stress. Puis ça, je suis allé voir Torella. J'ai demandé un peu qu'est-ce que je fais faire de mieux. Il m'a dit exactement ce que je fais faire de mieux. puis après ça, ça a commencé à bien aller. Mais ça se peut aussi que tu as demandé justement à ton père avant d'aller le voir? Ouais. Mais je parlais à mon père, je disais comme, ça va pas bien, puis tout. Puis il me disait, va voir le coach. Les coachs sont là pour ça, sont là parce qu'ils veulent que l'équipe soit meilleure, veulent que chaque joueur soit meilleur. Fait il va cogner à sa porte, puis il dit si tu peux y parler. Puis c'est ça que j'ai fait. J'étais un peu nerveux, mais c'est ça que j'ai fait. Là. Comme aller à la porte du professeur, quand tu coules tes maths. Si j'ai bien compris, tu as dit qu'est-ce que je peux faire comme pour que ça aille mieux que chose de genre, puis il t'a dit fais ton mieux. Non, c'est pas ça que t'as dit. Non. Il m'a dit. On t'écoute. Précisément, il m'a dit je l'oublierai jamais. Là. Je rentre dans son bureau. Ben avant la pratique, j'ai dit je peux-tu te parler avant la pratique? Il a dit ouais, tu viendras dans mon bureau. Fait que j'arrive dans son bureau, je fais Torts, je sais je joue pas bien. Mais je pense que je suis capable de mieux, je sais juste pas comment le faire, je suis une recrue, c'est tout nouveau pour moi, il y a personne qui m'a jamais rien dit ici encore, fait que je sais pas quoi faire. Il a dit ok, je vais t'arrêter tout de suite. Honnêtement, là, je te vois pas sur la glace, t'es inutile. Wow, ok. C'est un gars de cœur, c'est la place des autres, c'est tout à son honneur. Puis là, il continue, puis c'est pas que tu fais pas de beaux jeux, c'est pas que tu fais pas d'erreurs, mais tu fais pas de beaux jeux non plus. Fait que t'amènes rien vraiment à l'équipe à part un gars safe qui fait pas grand chose. Tu frappes un peu, mais pas plus qu'il faut. Puis là, il continue de même, puis il continue. Mais il dit. À quel moment t'as commencé à pleurer? Je retenais mes larmes là. Après ça, Tu mides dans ton bureau? Ouais, fait que là, il a continué, puis à la fin, il m'a dit, demain, on jouait contre la Floride. 2 jours plus tard, on jouait contre la Floride, et tu vas te faire jouer au centre, puis t'as une game pour me prouver un peu que t'es capable, de ce que tu dis que t'es capable de faire. Puis à partir de ce moment-là, c'est là que ça commence à mieux aller. Tu t'es préparé comme jamais pour ça? Ouais, vraiment. J'étais vraiment nerveux, j'avais pas dormi le soir avant. Tu sais, j'étais content, oui, tu joues avec Nassan, oui, t'es content, mais tu veux toujours mieux jouer. Ouais. Je savais que je jouais pas bien. Je savais que j'étais capable de mieux, fait que j'attendais juste une chance comme ça, puis quand je l'ai eu... Il t'a mis avec qui sur la game contre... Parce que t'étais bien flanqué là, quand même. Ouais, je pense que cette game-là, je pense que j'ai joué avec Anderson puis Milano, je pense. Ouais, ils sont bons, ça. Ouais, ben c'est... Ouais, c'est une bonne game. Tout ce que tu dis, on prend pas au sérieux, ça. Je sais pas si c'est sérieux. Je calisse mon gars. Mais pour vrai, c'est des bons joueurs, les deux. Pour vrai. Ouais, ça, c'était comme 3e ligne, je pense? Ouais, c'est la 3e ligne, puis j'avais scoré ma première game dans la nationale, puis après ça, j'ai fait 12 games, pas de points. Même pas passé proche d'avoir un point. Fait que là, la 13e, la 14e, contre la Panthers, j'ai eu une pause, fait que ça m'a fait du bien. Après ça, on a joué contre Tampa Bay le soir d'après. Puis j'ai une autre passe, fait que là, ça m'a comme remonté la confiance un peu. Puis ça, tu t'es ramassé sa première ligne avec Panarin, non? Ouais, ça, c'était un peu plus tard, ça. C'était mi-novembre, peut-être, je pense. Oh. Fin novembre. Mais là, parce que quand ça allait mal, t'étais pas au centre? Ouais, mais c'était pas la raison pourquoi, mais j'étais à l'aile gauche. Parce que moi, tu sais, quand c'était le temps de rencontrer toutes les équipes avant le repêchage, j'ai joué à l'aile droite, à l'aile gauche au centre de ma vie. Fait que moi, je dis à toutes les équipes, ça me dérange pas, mettez-moi où vous voulez. Mais honnêtement, j'aime pas ça jouer à l'aile gauche. Pourquoi? Toi, tu voulais mettre plus de chance à ton bord pour faire une estime d'équipe pour au moins dépasser ton père d'une coche. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, tu devrais peut-être donner des conseils à ton père pour que lui monte dans la ligue. Tu sais, aussi. Ça commence. C'est juste que, hey, teins-toi. Si tu as une recrue qui vient te voir dans ton bureau, tu lui donnes un char de merde. Appelle-le après toutes ces games. J'aurais pas fait ça de même, moi, père, quand t'as powerplay, c'était ordinaire. Mais on a parlé de Panarin, ça m'a fait penser. Là, en ce moment, il est au cœur des nouvelles. Parce qu'en fait, lui, c'est la grosse vedette à Columbus, Anthony Panarin. Puis son contrat vient à échéance dans 1 an. Puis là, Blue Jackets, il voulait signer une grosse extension. Puis il a dit, je sais pas, les gars. Puis là, tout le monde parle juste de ça. Puis là, le GM des Blue Jackets, il n'a pas le choix que de le magasiner. Ben, vous devez tellement haïr ça, vous, si vous n'avez pas vu ça. Mais il n'a pas le choix de le magasiner pour l'échanger s'il ne veut pas signer.
toi, t'es dans l'équipe, là, puis tu vois ça. Tu lis ça dans les journaux, là, comme nous, là. Ah, le gars, il veut peut-être pas rester. Son agent, en plus, il est sorti dans les médias cette semaine. Il a comme, je pense que c'était dans les derniers jours, puis il a dit, en fait, c'est pas une question d'argent, parce qu'il sait qu'il pourrait l'avoir. Il dit, je sais juste pas s'il veut passer les 8 prochaines années à Columbus, hein. Puis toi, c'est ton gars dans ton équipe, là, puis c'est la vedette. Comment tu trouves ça quand tu vois ça, puis tu sais, t'es de l'intérieur? Ouais, mais c'est un super bon gars, à la base. C'était pas ça la question, là. Ouais, non. Parle-nous de lui en général. Ouais, c'est vraiment un bon gars. Puis à la fin de l'année, je pense justement à la série, j'avais commencé à y parler un peu. Là, je lui demandais s'il était intéressé. Je savais que ça allait commencer un peu les discussions. T'sais, il m'a dit qu'il aimait ça à Columbus, il aimait ça jouer là. Puis après ça, il est parti en Russie. Puis il va le revoir, je pense, fin août, début pour le camp. Fait que, honnêtement, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Là. Je sais pas qu'est-ce qui se dit, mais je suis pas nerveux. Tu envoies-tu des textos? Ils disent, mec, comment, ben? Ouais, là, ça est en Russie, fait que pas de moyen de le texter. Je peux pas y parler pour ça. Mais est-ce que vous en parlez entre joueurs, ça, de quand les gars viennent, leur contrat vient d'échange? Comment on a un reste titre, là, tu sais, que c'est pas cool, ça, sinon? Ouais, on a un group chat, là. Oui? Là, ouais. Ah ouais, sur Facebook? Non, juste en texte. OK. Fait que, on va se texter, pis on va dire des jokes, des affaires la même, mais. Ça doit être salé en temps. Ah ouais. Tu penses-tu que je peux rentrer dans le va t'en dire de l'avant. Non, mais c'est ça. Y a-t-il une partie de toi qui veut qu'il reste ou qui pas que tu voudrais qu'il s'en aille, là, tu sais, mais non, mais tu sais, des fois, parce qu'il y a beaucoup de compétition, évidemment, tu penses à l'équipe en premier, du moins, je le souhaite, là. Mais tu dis des fois, en cas devenant qu'il quitte mon rôle dans l'équipe, est-ce qu'il change? Il change à quel point? Est-ce que tu step up? Est-ce que tu penses-tu à ça des fois ou c'est vraiment juste? Ouais, moi, je veux qu'il reste. Je veux vraiment qu'il reste. J'ai adoré ça jouer avec. C'est un super bon gars. Tout le monde l'aime. Je pense que c'est un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale. Fait que, quand t'as un joueur comme ça dans ton équipe, tu veux vraiment pas qu'il parte. Puis, je joue avec aussi. Fait que, il m'a vraiment aidé cette année aussi. Apparemment qu'il t'a donné des trucs aussi de training dans ses... Ouais, mais lui, les Russes sont différents. Puis, ils s'entraînent différemment. Lui, veux-tu que je vulgarise ce que tu viens de dire? Lui, il aime ça la UFC. J'ai hâte à la fin de la phrase. Il s'entraîne pour se battre dans la UFC, mais il prend des cours de boxe, d'arts martiaux, des affaires comme ça. Il m'a dit c'est super bon, puis moi, pas pour moi, je pense. mais pour lui, ça marche, mais pas pour moi. Puis il me dit embarque sur la glace 5 fois par semaine, début de ton été, puis les poids, c'est moins bon, c'est plus... tout le monde est différent. Ouais. Pour moi, je ferais ça... J'arrive au camp, je pense que je serais blessé mi-novembre. Là. Ah ouais. Pour lui, ça marche pas bien. Fait que... Il est pas gros. Non, c'est ça, mais il lève pas beaucoup de poids, il fait juste des arts martiaux. Je me battrais pas. Il est plus petit que moi, mais je me battrais pas avec. Ah ouais, il est raide. Il montre des vidéos aussi. Il te montre des vidéos? Et il montre des vidéos que, mettons, il donne un coup de pied il donne un coup de pied, mettons, le punching bag, des affaires la même. Des vidéos de lui qui fait ça? Ouais. Il se filme en train de... Non, mettons, il est dans le gym, puis quelqu'un qui le filme. OK. Puis, c'est parce que... C'est toujours utile. Ouais, c'est ça, tu veux utile dans un coup de pied. Non, mais c'est là aussi qu'il garde du footage. Je t'ai-tu montré la fois où j'ai... C'était 2016. Ouais, c'est ça. C'est ça, leur entraînement, c'est un entraînement d'espion russe pour tuer. Genre, là, si quand t'es pris en otage, tu croques la capsule. Tu sais, c'est ça qui est son entraînement. C'est ça. T'arrives sur la glace, tu viens un couteau. Pourquoi t'as un couteau? Vous avez pas de couteau? Non, yes, les gars! Toujours couteau, vodka, toujours! Ah ouais. Les joueurs russes, ils ont comme tout le temps une petite aura spéciale dans les équipes. Hein? On dirait que c'est comme une thématique récurrente. Les joueurs sont... La clique des Russes, chaque équipe a ses Russes. Ça se peut-tu qu'ils ont comme un petit vibe un peu bolchevique différent? Là? Des épées, dans le fond? Non, mais moi, j'essaie juste pour que les gens qui comprennent. Ouais, mais Blue et Bobrovski sont souvent ensemble. Ouais. Il parle bien l'anglais, mais c'est juste plus facile pour lui de parler russe. Fait. Moi, je connais des mots en russe. Je connais, mettons, 20-25 mots, tu sais, comme comment ça va, des affaires comme ça. Ah, OK. Juste des petites affaires comme ça. C'est quoi comment ça va en russe? Cacti. Cacti? T'as pas l'air sûr. Je t'ai pas sûr. Ben lui, il a appris de la façon qu'il l'a entendu. C'est-tu lui qui t'a enseigné ça en même temps que comment un punch, un coup de poing dans la gorge? Mais ouais, au début de l'année, je savais parler. Il était sur la glace, mais c'est quelque chose.
J'ai répondu en russe. Non. Parce que ça faisait du sens. Puis là, lui, il m'a répondu en russe, mais j'ai aucune idée de ce qu'il m'a dit. Mais j'ai ri. Puis là, le jour d'après, sur la glace, il m'a dit quelque chose en russe, j'ai rien dit, j'ai juste ri encore. Puis là, à un moment donné, on s'en va, on était dans le lounge, puis il me dit, j'ai dit quelque chose en anglais, puis il me dit, hein, tu parles anglais? Là, je fais, ouais, je parle anglais. Là, il fait, je pensais que tu parlais juste le russe ou le français. Hey, je m'excuse, je parle zéro russe. Je parlais 10-15 mots pis c'est tout. Puis là, il est comme, je pensais que tu parlais juste le russe et le français, moi. Fait que, ça, c'était... C'est vrai que le vocabulaire russe est assez large. C'est notre première comme vraie discussion, ça. Tu lui disais, le coach parle, toi, t'es là. C'est pas en russe, c'est ça que je te fais. Il riait. Tu riais. C'est ça. Mais il n'y a pas un moment donné que, après avoir ri, tu t'es dit, ouais, mais il faut que je dise. Non. Je voulais voir à quel point je comprends, ouais. C'est drôle, ça. Ça fait 4 ans, imagine. Ça fait 4 ans. Il dit, ouais, je pense au suicide. Maudit russe, on l'enfer. J'en veux plus des histoires de Panarin. Il y a aussi une moto en feu. Quoi? Vas-y, gars! C'est qui le meilleur personnage sur l'équipe, selon toi? Comme meilleure personne ou plus drôle? Je dirais personnage. Le gars, pas extravagant, mais qui détonne le plus. Ben, comme Panarin, il y a des histoires à raconter. Lui, il m'a conté comme plein d'histoires de lui quand il était plus jeune, des affaires comme ça, mais... Parce que lui, il vient d'un milieu vraiment pauvre, ça se peut-tu? Ouais, en Russie, ouais, c'est ça. C'est quoi une histoire qu'il t'a contée qui t'a marqué? Oh! Certaines fois, je garde, mais... Ah ouais, ok, bon. Tu sais, juste comme lui... Sous à 6 ans! Sous, là! Juste comme... Mais en général, le vibe, il c'était disait quoi? comme... Il se levait, des fois, comme à 4 h du matin, il allait patiner sur la glace extérieure. Tu sais, lui, il fallait que... Tu sais, il avait neigé, mettons. Fait qu'il fallait qu'il pèle toute la glace, ou genre une bonne partie pour qu'il puisse patiner. Des petites affaires comme ça, là. C'est comme son grand-père, je pense, qui l'a élevé. Ouais, c'est son grand-père. Puis, bon, c'est bref. Mais mettons, à part, là, qui pèle de la neige. À la tienne, un peu plus, là. Crunchy. Qui se dit. Je pense ça, j'en ai une couple, là. Pas de décor, ça n'a pas, c'est pas grave. Je me sens trop mal, j'enchaîne. Non, mais il y a tellement d'affaires à discuter avec toi, surtout si on veut prendre des questions enfin, mais tu l'as dit, t'es centre. Hein? Un mot qui revient beaucoup à Montréal, centre. Et c'est connu, ça a été dit, ça a été documenté, en fait, prouvé depuis, mais l'année de ton repêchage, probablement tu étais dans le top 4, on peut dire, sans se tromper, que tu étais dans le top 4 des joueurs du repêchage de la Ligue nationale, et tu es sorti 3e à Columbus. Et ça surprenait beaucoup de monde parce qu'il y avait une espèce de clear cut 3 premiers, puis là, les gens... Ça va? OK, parfait. Cherche-le pas, ta barbe. Panarin, il a montré, puis j'ai pas. C'est ça. Puis, toi, t'étais numéro 4, mais finalement, Columbus, tu voulais vraiment être ton prix numéro 3, mais ça a été connu que Montréal, il voulait vraiment t'avoir, puis il avait essayé de monter dans le draft, puis il y avait plein de scénarios que si tu glissais, il montait, c'était comme, ça a été comme avoué là, publiquement. Toi, pendant le repêchage, tout ça, t'étais au courant de tout ça? Ouais, je savais tout. Tu savais tout? Je savais tout ce qui se passe. Comment ça marche? Qu'est-ce qui se passe? Ben, le soir avant le repêchage, tu t'entends des rumeurs. Mon agent me disait que le Canadien peut-être essaie de monter ou des affaires comme ça. Puis, moi, je savais pas que Columbus allait me repêcher. Mais je savais que je sortais 3e. Puis si je sortais pas 3e, je sortais 4e. Fait que je savais dans ma tête que c'était 3 ou 4. Puis peu importe l'équipe, c'était là. Ouais. Puis j'ai été arrivé au repêchage. Je savais que toute ma famille et tout. Puis mon agent était assis en arrière de moi. Puis, eux, faut qu'ils sachent d'avance, les caméras, la TV, faut qu'ils sachent d'avance qui se fait repêcher pour que les caméras puissent soient pas surpris puis ils puissent pointer le gars. C'est une minute d'avant, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que le premier choix, c'était Matthews. Ouais. Après lui, je savais pas encore que je sortais à Columbus. Puis après ce choix-là... Deuxième l'année à Winnipeg. Mais après le premier choix, les Canadiens ont changé Lars Eller à Washington. Mais tu sais, Gary Bettman fait juste dire on a un échange Canadien-Montréal. We have a trade to announce. Ouais, c'est ça. Quasiment de même. Fait que là, c'est ça, là, j'entends Canadien. Ouais. Fait que là, je me dis, c'est le moment. C'est peut-être moi.
Tu sais, ben, pas littéralement, mais peut-être pour le choix. Andrew Shaw contre le deuxième overall, C'est ça. Puis après ça, l'année, il sort. Puis après ça, il échange. C'était Andrew Shaw. Mais là, moi, je savais pas. J'entends juste Canadien échange. Puis là, je me dis, c'est peut-être le choix. Puis c'était pas ça. Puis là, après ça, mon agent, il me dit, OK, Columbus, il te repêche. Puis là, je voyais toutes les caméras s'en venir. Fait que c'était pas vraiment une surprise, là, mais c'était le fun. Toi, à ce moment-là, évidemment, t'es content là, d'être choisi en troisième. Premièrement, de voir que les Canadiens font des efforts, ça, j'imagine que tu trouvais ça le fun. Est-ce que tu espérais que ça se concrétise? Une partie de toi qui était comme, j'aimerais vraiment ça, mais je connais le marché montréalais, ça me fera pas nécessairement un pli d'aller jouer ailleurs, honnêtement. Ben, comme je te dis honnêtement, c'était juste des rumeurs, j'entendais, je sais pas, même à ce jour, je n'ai pas vraiment demandé, mais je sais pas si c'est officiel qui essayait. Mais quand on était dans le moment, je me disais, soit je sors 3 à Columbus que je serais super content, ou je sors peut-être 4e à Montréal, ou peu importe l'équipe. Mais ça, tout le monde me demandait, jouer à Montréal, ce serait comment pour toi, puis grandir au Québec. C'est sûr, ça aurait été spécial de jouer pour le Canadien. Mais je suis vraiment content à Columbus. Je t'arrête. On a une annonce pour toi ce soir. Ça sera Bergie, ouais. Michel le Tigre Bergeron. Parce qu'en plus, c'était comme... parce que je pense que Columbus voulait trade down, mais là, finalement, tout le monde savait qu'ils te voulaient. Fait qu'ils ont comme perdu leur argument, tu sais. Puis on dirait que ça a tellement surpris tout le monde que tu as été pris 3e. Ben, en fait, les 4e, c'était Edmonton. Parce que eux, quand ils sont arrivés, vous avez... les noms. Oui. Ouais, j'ai vu ça. Et tous les joueurs, quand tu as pêché aussi haut que ça, il y a quand même des gilets qui sont prêts avec le nom. Là, c'est quand même, ils savent, c'est entre 1, 2, max 3 gars, mais ils ont les gilets de prêt. Fait que là, tout le monde a leur nom. Arrive à Edmonton, un chandail vide pour Paul Harvey, qui était comme dans les top 3. Donc, clairement qu'eux ils n'avaient même pas pensé que ça serait une possibilité qu'ils soient disponibles là. Ouais, ben... Dis ce que tu penses, je le vois dans tes yeux. Ouais, ben... Moi, je savais, ma rencontre à Columbus, ça a super bien été. Puis, tout le monde disait, mais beaucoup de monde qui disait que Columbus repêchait Puljujarvi 3. Mais ils arrêtaient pas de m'envoyer des emails pour des questionnaires à remplir. J'étais allé à Columbus, je continuais à faire des rencontres avec eux. Puis je me disais, c'est un peu bizarre. Si c'est ceux qui repêchent lui, pourquoi qu'ils continuent à prendre mon temps à répondre des questionnaires, des affaires comme ça. Là. Ça intéressait vraiment. Ouais, c'est ça. Fait que, Edmonton, je savais que je sortais pas Edmonton 4. Je pense pas qu'ils m'ont aimé vraiment. Ah ouais? Mais... Comment tu sais ça? Ah, juste un feeling. Ah, juste ça. Juste un feeling, je sais pas, mais c'est juste mon feeling. Puis, mais en même temps, ils se trompent jamais, eux. Leur instinct, moi! J'avais rencontré, c'était super gentil tout, mais mon feeling, c'était vraiment Columbus 3 ou une autre équipe à 4, ou un échange à 4. Montréal trade-up, oui. Ouais. Ton interview avec Montréal, comment c'était passé? Vraiment bien été. En français, anglais? Français, puis une couple de questions en anglais, mais la plupart en français. Fait que, à part toi, Bergeron, les autres dans la pièce, ils comprennent pas? Non, il y avait une couple de Québécois, dans l'organisation, une autre couple de Québécois. J'avais parlé le soir avant le Combine, c'est là que tu fais toutes les rencontres. Ouais. Fait que le soir avant que ça avait commencé, j'étais avec mon agent, puis j'avais parlé à Marc un peu. Puis c'est ça, au Combine, je les ai rencontrés avec toute l'organisation ensemble, tout le staff, puis ça a super bien été. Y a-t-il des questions qui t'avaient marqué, des questions que tu dis, hey? Ouais, ben, pas vraiment. C'était pas vraiment comme une entrevue sérieuse, c'était plus apprendre à me connaître, puis on riait, puis je parlais de ma vie, des affaires comme ça. T'es-tu nerveux quand t'étais dans la position de... Ouais, ben j'avais rencontré 20 équipes, je pense. Fait que ma première, j'étais nerveux. Calvaire, 20? Ouais, ben il y en a que ça a duré 5 minutes. J'ai rencontré une équipe, je sais pas quelle équipe, j'ai rencontré une équipe à 8h30 du matin. Ils m'ont dit, ben, on t'adore comme joueur, mais on n'a pas de choix première ronde. On veut juste... Ils n'ont pas pensé t'appeler ou... Ça aurait pu être un email. On t'aime bien. On n'a pas de choix première ronde, fait qu'on ne travaillera pas, mais on voulait juste mettre une face sur ton nom, puis on s'est dit... Tabarnak! Internet, Google, images, quelque chose. Puis on dit, bon, bonne chance repêchage, puis... Sont-tu drôles, Buffalo? OK, non, mais... Bien. Il y avait, ironiquement, cette année, le Canadien avait le 3e choix, encore une fois, au total. Et j'avais même entendu une rumeur, puis c'est pour ça que je peux demander au principal intéressé, mais j'avais entendu une rumeur... il rit! J'avais entendu une rumeur que le Canadien puis Columbus, il y avait une possibilité que Columbus voulait vraiment le 3e choix puis qu'il serait prêt à échanger. Bon, je pense pas que ça a été 1 contre 1, là, parce que
ça a été un peu trop gagnant pour Montréal d'avoir un joueur établi contre un prospect, mais c'est une rumeur que tu as entendue toi aussi. Ouais, ben. J'ai l'impression qu'il y a toujours des rumeurs un peu, là. Comme, même à... Tu sais quoi que ça veut dire, ça, Pierre? Non, mais même au mois de novembre. L'eau coule, puis quoi? Au mois de novembre. Tu peux pas être là du lire, en plus. Non, mais ça, de cet été, là, est-ce que c'est des trucs ben, que si ton agent, il te parle? J'ai entendu comme sur Twitter, mais c'est mon agent. Au mois de novembre, j'avais entendu des rumeurs, puis j'ai demandé à mon agent, puis il a dit inquiète pas, fais juste jouer. Puis là, je l'avais entendu, mais je sais pas. Tu sais, je fais juste. Moi, ma job, c'est de jouer au hockey, peu importe pour qui je joue. Fait que Ouais, mais on te voit pas, ça Torts. Alors, parlant de Torts, Anthony Duclair a signé avec... tu connais-tu bien? Ben, Anthony, il est le capitaine d'une des équipes à classique Kevin Raphaël. Tu le connais-tu bien? Ou... Pas bien, mais j'ai déjà rencontré. J'ai rencontré l'année passée, puis j'ai joué contre un peu junior. T'as-tu influencé peut-être sa décision? Hey, comment, man? Non, mais j'ai texté... tu sais, il m'a dit qu'il a signé, puis... Mais j'ai su qu'il a signé, je l'ai texté, puis il m'a posé une couple de questions sur Columbus, puis c'est ça. Juste ça. De même. Parce qu'apparemment son agent, lui, c'est Philippe Lecavalier, le frère de Vincent. Ouais. Puis Vincent, il a été coaché par Tortorella à Tampa Bay. Puis apparemment... Sam. Il ponctue de... il avait dit que... c'est un commentaire qui revient souvent sur Tortorella, que pendant qu'il te coach, tu l'haïs, parce qu'il est vraiment tough, tu sais. Mais qu'après coup, tu fais « Ah, finalement, c'était bon pour moi qu'il me coach. » Puis c'est pour ça que Duclair a choisi Tampa Bay, parce que Tortorella, il est bon pour développer les joueurs. Un, est-ce que c'est vrai? Puis deux, qu'est-ce qu'il fait de si spécial que, ben, visiblement, ça a marché avec toi? Il a l'air d'avoir quelque chose, mais c'est quoi son style? Il est-tu agressif? Parce que, il est tout le temps bouillant. Ouais. C'est quoi ses skills? C'est quoi son talent, dans le fond? Parce qu'il est quand même dans la ligue depuis comme 15 ans. Ouais, ben, il est pas agressif avec les joueurs. T'sais, tu le vois dans les médias, tu vois ses réponses. T'sais, nous, on rit là, de ça, t'sais. Mais c'est pas vraiment lui dans la chambre. C'est pas, c'est juste qu'il... Lui, je pense que sa qualité, c'est qu'il est honnête. Il dit vraiment ce qu'il pense de toi, comme j'ai vu. Puis, il passera pas par cache-main pour dire qu'est-ce qu'il pense. Puis, je pense que c'est la meilleure chose. En tant que joueur, tu veux pas jouer. T'sais, moi, c'était un peu ça. Quand il me dit ce qu'il aimait pas de moi, j'ai tout de suite changé ça. S'il me l'avait pas dit, j'aurais continué à faire des petites affaires qu'il aimait pas. Puis, s'il me l'aurait pas dit, j'aurais continué, puis j'aurais moins joué, puis j'aurais pas joué. Fait que, juste la façon qu'il dit les affaires. Il est honnête, ça te permet de donner un meilleur joueur. Puis c'est sûr que si tu le prends personnel, tu l'aimeras pas. Mais tu sais que lui, si c'est ton coach, il veut que tu joues bien pour que l'équipe joue bien. Fait que il y a rien vraiment de personnel là-dedans. Des fois, t'as-tu peur de lui? Quand j'étais dans son bureau, j'avais peur. Ouais. Avant que j'apprenne à le connaître, j'avais peur. Mais à la fin de l'année, c'est vraiment un super bon gars. Tu y passes à la glace ou tu le croises dans le corridor, c'est vraiment une bonne personne. Tu es parti en français ou en russe? Je mélange donné que t'es bilingue, toi. On parlait tantôt de Columbus, puis qu'est-ce qui se passe à Columbus, puis Anthony t'a demandé, mais moi je me demande pour vrai, qu'est-ce qui se passe à Columbus? On a une équipe de football jusqu'au mois de novembre. Puis après ça, c'est juste le hockey. Puis il y a le basketball, l'université. On a une grosse université de 60 000 étudiants. Combien? 60 000. Tabarnak! Ouais, le campus est immense. C'est comme... 60 000? Ouais, 60 000. C'est supposé être gros ou pas? J'ai aucune idée. 60 000? Je pense que c'est la troisième plus grosse. Ah ouais? Troisième plus grosse aux États-Unis. Tu vois le campus comme une ville. Comme, mettons, on a une grosse rue, mettons, tu prends Sainte-Catherine, mais elle fait vraiment loin. T'arrives à un bout, puis t'es sur le campus. Puis tu vois, ça change automatiquement. C'est comme si t'es plus à Columbus, t'es sur le campus de l'Université d'Ohio. Vu que c'est du monde de ton âge, c'est là que tu vas pour te pogner de la chicks. Ouais, je sais comment parler aux jeunes. Je connais, j'ai le langage de la rue, je connais ça. Fourré de pas mal, ouais. Toujours trop loin. Non, c'est parce que les gars que je connais qui jouent au hockey, évidemment pas à ton niveau, là, c'est tout le temps le mot pourrite qu'ils utilisent. C'est des poètes. Hein? Des poètes. Des poètes. Oh oui, c'est sûr que Molière les a influencés à ce moment-là. Mais ça me fait rire. Tu vas-tu te mélanger à ce monde-là? Je suis allé voir une game de football. Je suis pas le droit de boire là-bas. Ouais. Fait que je 21. bois pas. Moi, je reste. T'as 20? J'ai 20. Je viens genre 20. Tu viens d'avoir 20. Ouais, fait que. D'ailleurs, ouais. Je sors pas là-bas. On va à la piscine, puis. Il pense qu'on le croit! Non, mais je vais dire aussi parce que t'en as parlé aussi, mais.
Ça, c'est la phrase podcast jusqu'à présent. Là. On va à piscine, point. Ça va être tout l'épisode. Ça va être on va à piscine. On va à piscine. Il vient de tasser Panarin, lui, là, avec le... Oh, ouais. T'as parlé de ça, justement. Puis là, on n'y est pas que l'alcool, hein, aux States, là. S'il y en a qui ont déjà été aux States récemment, là. Commande un pichet de sangria au Boston Pizza, s'ils te sortent un gun, puis le passeport, je suis pas sûr qu'on accepte ça. Mais je fais dire ça dans le fois. Je sais pas si on accepte les passeports. C'est la preuve internationale. Non, juste les permis de conduire du Massachusetts. Mais... Le gars est allé puis il est revenu. Mon gérant dit que c'est correct. J'espère! T'as 16 ans, bon. Anyway, t'es allé à Vegas. Vous êtes en a parlé ça, mais vous êtes allé à Vegas pour... vous êtes arrivé comme 4-5 jours avant la game pour profiter de Vegas. Puis là, il y avait le dîner des recrues, tout ça. Là, à Vegas, là, à 19 ans... T'as pas le droit. On a marché. T'as-tu le droit de jouer? Non, même pas. Tu peux... Y a-t-il une piscine? T'as ouais. C'était... Il y avait juste moi et Wierenski qui avait pas 21. Zach Wierenski, ouais. Fait qu'on s'est promené sur le boulevard. Ah, mais quel sentiment! Comme touriste. Boulevard of Broken Dreams. Ouais, c'est ça. Dans 2 ans. Je comprends mon père, devrait être content en haut. C'est tellement absurde. Vous êtes là, aussi, les gars qui ont le plus d'argent à dépenser. On peut-tu? Non. Comment ça se passe, un souper des recrues à Vegas? C'était vraiment le fun. Tout savoir. Ils ont bien fait. Mais, c'est les vétérans qui ont arrangé ça. Ils ont fait le souper. Ils ont tout arrangé les plans. C'est ces recrues qui payent. Fait qu'on était à 5. C'était pas super, mais c'était vraiment le fun. Qu'est-ce que tu fais comme c'est quoi l'événement? Mais il y avait comme pas une chasse au trésor pour les recrues, mais comme, mettons, faut que tu prennes des photos. Mettons, tu sais, le signe de Las Vegas. OK. Mon équipe, on était à 3, l'autre équipe était à 2. Fait que c'est un concours. Ouais. Puis les gagnants, ils payent moins le souper que payent moins. les perdants. Ouais, tu payes un peu vrai? moins. Fait que il faut que tu te forces. Puis là, les vétérans, ils choisissent comme, mettons, t'envoies la photo du signe à Vegas. Puis l'autre équipe envoie la photo avec le signe de Vegas. Puis là, ils votent, OK, c'est laquelle la meilleure, la plus originale. Tu sais, des petits challenges comme ça, fallait qu'on fasse ça. Un vrai de préparation, quand même. Là. Ouais, ben... C'est pas laissé au hasard. Non, c'est ça. Tu sais, l'horaire, comme notre horaire pour cette année est sorti il y a une semaine, je pense. Fait que quand les gars ils ont su qu'on s'en allait à Vegas puis on jouait pas pour, je pense, 5 jours, ils ont demandé à l'organisation, on peut-tu y aller comme 3 jours d'avance, 4 jours d'avance? Ouais. On va faire le super recrue là, puis l'équipe, tu sais, tous les équipes en font un, fait qu'ils ont l'équipe, ils ont pas eu de problème avec ça. Un vrai bachelorette party. Ouais. Il décline. Est-ce que vous tu me dis, Dave, tu veux changer de sujet, là? Ouais, non, vas-y. Est-ce que, comme l'an passé, tu t'es-tu comme déchaussé la face bien comme faut, là? Non, mais est-ce que vous en virez des sincères? J'ai pas vraiment, je suis à la piscine, moi. Ah ouais, c'est vrai. Maudit classe, ça pogne dans la gueule. Mais tu sais, quand on joue, souvent on joue, mettons, un samedi, quelque chose comme ça. Il reste 12 pour la période de questions. Ah oui, ça, c'est à l'alarme pour les 10 minutes? Ouais. Fini ce que t'as dit. Excuse-moi. Fait que, après la game samedi, si on a un day off dimanche, on va aller au resto après la game, tu sais, la pizza, puis de l'eau, puis... Un party d'enfant de 9 ans. Prendre 2 barils poulet. Ben oui, juste avant qu'on aille voir les gens, c'est juste pour peut-être sommer la saison que tu as eue, ta première saison dans la Ligue nationale, ça a super bien été. Qu'est-ce que tu as appris de cette première saison que ton père, lui, peut pas savoir c'est quoi? Non, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce que tu as appris de cette première saison, puis qu'est-ce que tu look forward pour l'année prochaine, dans le fond? C'est quoi que tu vas arriver un petit peu plus intelligent cette année? Ouais, ben, l'année passée, j'ai habité avec David Savard, que c'est un joueur. Québécois. J'ai habité là-bas, fait que j'ai habité chez eux avec sa femme et ses 2 enfants. Fait que j'ai comme été mis dans le monde d'adulte, mais j'ai pas été pitché là-dedans. T'sais, j'avais quand même quelqu'un qui me faisait à souper, qui faisait l'épicerie, des affaires comme ça, mais tu sais, il fallait quand même que je paye mes assurances, des affaires comme ça, des affaires que quand une personne de 19 ans fait pas normalement par eux-mêmes. Tu sais, j'avais pas mes parents là, j'avais lui qui m'aidait, mais là cette année, je vais avoir un appartement tout seul. Puis même là, je suis en appartement, fait que je fais mon épicerie. Tu sais, ça fait 2 semaines qu'il y avait rien dans le frigidaire.
J'allais au resto. J'étais plus capable. Place-toi, tabarnak. Ça, j'allais faire l'épicerie aujourd'hui. Les détails. Ouais. On va t'oublier. L'année prochaine, toi, tu sais, en appart, tu vas-tu tomber dans le coke ou... Non. Ouais, une grosse descente. Ça sera, on va te checker aux nouvelles. On est bien proche de toi maintenant. Je le connais, le petit Dubois. Petite GoPro dans l'appartement. Et, bon, ben, super. Écoute, t'avais-tu fini ta réponse ou... Non, hein? Ouais. Garde. Bon, écoute. Non, mais la vraie, c'est que c'était comme plus ses objectifs. Là, c'est comme au niveau personnel, il va se passer ça, juste professionnel. J'aimerais ça savoir si tu fixes-tu un objectif de points ou pas pantoute ou. Ouais, ben, je pense mes derniers 40 matchs comparé à mes premiers 40, c'était comme jour et nuit. J'étais un joueur complètement différent. Fait que je veux continuer sur cette lancée-là. Puis c'est la deuxième moitié de saison, je veux encore m'améliorer comme joueur. Est-ce que as-tu peur de 100 points, c'est malade. Ouais. Sinon, on va être déçu. Mais c'est pas grave. Non, parce que souvent, le syndrome de la deuxième saison, là, tu sais, qui est comme, on le savait bien, Chris, à chaque fois, c'est ça qui arrive. Est-ce que ça te guette, Pierre-Luc? Pas vraiment. Non, c'est ça que je voulais entendre comme réponse. Pas vraiment. Ça, c'est bon, Pierre-Luc. Yes. Bon, ben, écoute, on va quand même prendre des questions, comme ça, s'il y a des gens ont des trucs à te poser, c'est l'avantage. Donc, ben, écoute, vous avez juste à lever la main, je vais répéter la question dans le micro, vu que vous n'avez pas de micro. Donc, Mexique, je sais, moi je le connais. C'était pas stagé. Oui, ton nom, Jean-Simon, je réponds avant toi. Et ta question? En continuité de ce que tu viens de commencer, tes plans pour l'année prochaine, mais à la fin de la saison, les entrevues de exit interviews avec le coach, le coaching staff, qu'est-ce que le coach te dit, tu as quoi travailler? Est-ce qu'il te parle de l'an prochain déjà? Ou? Alors, on veut savoir ici, de la part de Jean-Simon, 12 ans, quelle était la discussion des entrevues de fin d'année, cette année, en prévision de l'année prochaine? Ouais, ben, eux, ils ont mentionné le fait que j'étais devenu un joueur différent de la dernière moitié de l'année. Puis ils ont dit que c'était une autre grosse été pour moi. Puis ils ont parlé du syndrome de cette deuxième saison, mais souvent, il faut juste que tu gardes le même mental. Quand tu es une recrue, tu veux être ça tâche chaque game, tu te concentres, tu fais tout ce que tu peux pour mieux jouer. Puis quand ça va bien, la deuxième année, tu penses que tu peux peut-être couper à des places puis être plus soft à d'autres places. Fait ils ont dit de juste pas faire ça cet été dans le gym, de m'entraîner comme l'été passé, comme pour pousser, pour me faire une place dans le national. Puis fait que ça s'est bien passé. De toute façon, ça marche. C'est sûr que t'as pas un minding non plus de t'asseoir là-dessus. Là, non, c'est ça. Moi, dans ma tête, j'ai rien accompli encore. Puis j'ai joué. Je suis content, j'ai joué 82 games dans le national, ça a bien été, mais tu sais, j'ai joué 82 games. Pour moi, j'ai rien accompli 82 encore. de plus que ton père. Il est là, j'y en parlerai. Deuxième question, je vais prendre, monsieur. Tu veux que j'y aille avec le micro au lieu? Ah, ben, Chris, ça va de quoi? Alors, votre nom, mon cher? Alain. Alain, salut Alain. Salut. Votre âge? Alors, j'ai une question pour... oui, quand vous êtes dans le junior, vous voyagez en autobus, là, ça n'a pas l'air très glamour. Dans la Ligue nationale, quand vous êtes à l'étranger, les vols nolisés, tout ça, est-ce que c'est trippant ou ça finit par mentalement être un peu trop watté ou se motiver, c'est moins évident, mettons, là? Ouais, ben, moi, j'ai joué junior au Cabreton pour 2 ans et demi, puis je pense un voyage le plus proche, c'était 5 heures, puis notre moyenne, c'était comme 9 ou 10. Fait que je me suis vraiment habitué à l'autobus. Fait que quand j'ai pris un vol, puis ça a pris une demi-heure, c'était incroyable pour moi, mais même encore là, tu sais, on est super bien traités, l'organisation nous traite super bien. Mon père, ils sont bien traités à Winnipeg, puis lui est venu pour le voyage père-fils. Oui. Puis, même lui, il avait dit, t'es vraiment bien traité, la bouffe est bonne, toute. Fait que non, je suis vraiment content que je fais plus 11 heures d'autobus. Tu es bien adapté à ça, tu t'es adapté. Ouais, je me suis adapté facilement. Je te comprends tellement. Là. On avait une deuxième question ici, mon beau Sam. Votre nom et votre question pour notre échange. Oui, mon nom c'est Alex. Question, on sait au hockey, il y en a qui sont bien connus pour leur trash talk. Moi, je veux savoir le meilleur trash talker de ton équipe, donc des Blue Jackets, et aussi celui contre qui tu as joué, qui t'a fait le plus rire ou plus réagir, si on veut. De notre équipe, je sais pas. Il n'y a pas un gars qui parle. Ben, dis-les, Chris. Dubinski, il joue super bien contre des gros joueurs. Ils rentrent sur leur peau, ils leur parlent, des affaires comme ça. Il n'y a pas l'air de fun à jouer contre. Fait que, puis que je joue contre,
Ben, moi, quand je joue contre mes amis ou contre des gars que je connais, ben, quand je joue contre des Québécois, peu importe si je le connais ou pas, s'ils essaient de me trash talk, je le prends pas, je suis pas capable. Parce que c'est comme. C'est en français? Ouais, c'est en français, mais ça, même si je le connais pas, je l'ai jamais rencontré, le gars. Ouais. Je me dis, tu sais, comment, là, on est amis, là? Tu sais, dans un sens, on est amis. Ça, c'est les seuls. Sinon, les autres, ils me parlent, puis ça me fait rien, c'est juste. Tu ris parce que tu comprends pas ce qu'ils disent. Parce que tu parles juste Genre, français c'est et russe, russe. ouais, Ouais. C'est là, ben, je me demandais qu'est-ce que tu dans le sens, tu le prends pas dans le sens que tu trouves anti-spirit. Genre, je me dis. Tu viens de Val d'Or, quoi. Ouais, je t'ai jamais rencontré, t'as 33 ans, moi j'ai 19, mais. Alex je Burrows, te prends pas. C'est drôle, ça. T'es juste surpris, mais ça te déséquilibre. Non, ça, non, ta game. mais. Quand je joue. Pourquoi tu dis ça? Quand les autres, ils me parlent, quand n'importe qui me parle, moi, je trouve juste ça drôle. Tu sais, Ouais. c'est quasiment comme un compliment s'il Ouais, me parle ouais. parce que, tu sais, il prend son temps pour te dire quelque chose. Y a-t-il une ligne qui revient tout le temps? Le trash talk, la ligne la plus utilisée? Oh yes, dit. Pas vraiment. Bien sûr qu'on la manque pas. Honnêtement, cette année, j'ai pas beaucoup de gars que tu sais, je me suis pogné avec des affaires comme Ouais. ça, mais tu sais, T'es pas battu, ça revenait, ouais, mais ça revenait souvent, tu sais, comme t'es une recrue, calme-toi, des affaires comme ça, mais. Ouais. Tu vas retourner des mineurs? Ouais, des affaires comme ça, mais Ah, c'est j'ai déjà joué, je le sais. juste. T'as pas déjà joué, t'as juste écouté dans ses comptes. Easy. Shot! Bon, parfait, super. Donc, moi, j'avais juste pour finir. Oui. Ton opinion, toi, là, c'est Brad Marchand, là. Tu sais, quand tu vois ça, là, vu que toi, t'es dans la ligne, t'es dans le bain, tu sais, nous autres, on a notre opinion de gars de salon, là. Toi, quand. Merci, papa. Toi, c'est quoi ton opinion quand tu vois ça, là, la lichette, pis tout, pis des affaires, là? Ouais, non, ça c'était Tu bizarre. t'en crises, ça te fâche, c'est quoi, c'est. Non, mais. Ça te donne le goût? Non, Ben, on sait pas. non, mais. Je m'aurais pas dans le coin, je le freine, je tabac. Non, mais. Tu sais, c'est un super bon joueur. Quand on a joué contre, je pense 3 fois par année, il n'a jamais rien fait contre nous autres, mais je me souviens après la game, on a su qu'il y avait liché. Je me souviens, puis c'est qui le Toronto, mais on est allé voir, on trouve ça drôle, mais je suis content que ça ne m'est pas arrivé à moi. Là. Comment t'aurais réagi? Je sais pas, parce que t'es comme. Tu joues une game de hockey, tu t'attends pas de faire licher une game de hockey par un autre joueur, là. Tu sais, t'es comme. Ben, si t'es choqué quand on te parle français, quand on te liche, tu dois carotter. Anyway, t'as vraiment pas le temps de réagir, Panarin, son couteau, il arrive. T'étais pas prêt, mon chum, t'étais pas prêt. Je t'avais dit ton couteau toujours dans la culotte. C'est un gars qui va kick avec des patins la lame, Cloud. Check ta montre, juste pour être sûr qu'il nous reste du temps. Là, peut-être, je pense qu'on a le temps. Il en reste. Dernière question. Ou peut-être plus qu'une question. Il reste 5 minutes. Oh, yes. OK, y a-tu d'autres mains pour... Oh, on a un monsieur ici juste Ah, mais il y a une dame ici, ça serait Ah, super ben oui, avant. crème. Excuse-moi, mais les dames d'abord. Surtout que tu voulais vraiment pas être ici, fait qu'encore mieux. Ah, c'était pas toi? Moi, je voulais être. Ah, tu voulais être ici? Ah, OK, bon, ben merci. À toi. D'accord. Si je ne me trompe pas, tu étais capitaine dans ta dernière année junior. J'étais assistant au Cabreton, puis après ça, j'ai Mais été échangé à l'Armada. l'Armada, oui. t'étais- Non, j'étais. Ah. L'intimidation. C'est une blague. Non, ok. Mais c'est qui le capitaine? Annika. Annika? Ouais. C'était qui le capitaine de la saison dernière? À l'Armada? Ouais, Quand moi j'ai joué? oui. C'est Guillaume Baudouin. Ok, je m'excuse d'abord. Ah, c'est correct, c'est correct. Mais est-ce que tu crois avoir les qualités dans la Ligue nationale pour être capitaine un jour? Oh. Vraiment? Bonne question. C'est- Vas-y, Guillaume. Ah, c'est une bonne question. Tu sais, il y a beaucoup de bons gars, il y a beaucoup de professionnels, il y a beaucoup de pros comme qui agissent comme des pros, puis des bons gars. Puis, je te dirais qu'en ce moment, non, pas pantoute. Je suis trop jeune, j'ai beaucoup de choses à apprendre encore, mais je sais pas, peut-être un jour. Mais moi, je veux juste être un bon coéquipier, puis être une bonne personne, je pense que c'est assez là, puis après ça, on verra. Avec Team Canada, t'avais-tu une lettre? Non. C'est vrai que t'as des croûtes à manger. 0 en 2. Es-tu satisfait du travail de ton capitaine? Ouais, il fait vraiment. Nick. Nick Foligno. Ouais, Ouais, c'est ça. Il fait vraiment un bon job. Ouais. Tu sais, c'est drôle parce que c'est. Tu sais, Junior, mon capitaine, il y a 20 ans, moi j'avais 18. T'arrives Ligue nationale, mon capitaine, il a 2 ou 3 enfants. Ouais, il marié, finit, tout là. ça. Non, mais. Non, non, je te moi, je suis un jeune, fait que. Tu sais, lui, il y a les affaires qu'il a vécues dans sa vie que moi, je suis même pas encore proche de vivre. Fait que.
tous les gars comme ça, on peut vraiment apprendre d'eux. Ben, moi, je peux vraiment apprendre d'eux. Pense à faire ton épicerie, toi, là. Ça va Ouais, être bien c'est ça. On a peut-être le temps pour une bataille. Ah oui, ben oui, justement, ici. Ben oui, une bonne godaille, Sam. Petite question pour Sam Breton. Ben oui, Non, c'est pas vrai, mais mes parents... Mes parents sont allés le voir en show, par exemple, samedi, puis ils ont bien aimé ça en première partie de Patrick Groux. Mais j'ai plus une question pour Pierre-Luc. Dans le fond, il y a beaucoup d'études qui disent que c'est favorable pour les sportifs d'haut niveau de faire un autre sport. Comme par exemple, tu as parlé de Panarin qui faisait des arts martiaux. Je me demandais si toi, tu croyais là-dedans, puis si tu avais pratiqué un autre sport beaucoup depuis ta jeunesse qui t'aide dans le hockey, tu trouves, selon toi? Ouais, ben moi, je suis d'accord avec toi. Mais moi, je pense que les jeunes, aujourd'hui, je pense qu'ils jouent trop au hockey. Mais tu sais, ça, c'est le côté, je pense, plus scientifique. Moi, quand j'étais jeune, je jouais... Mon cousin, tu sais, j'ai de la famille à Atlanta, des États-Unis, puis mon cousin, c'est vraiment gros baseball. Puis on allait là 3 semaines par été, fait que je jouais beaucoup au baseball. J'avais un panier de basket dans ma cour. Moi, mon père, il avait un règlement que, moi, de fin mai, de juin à août, il n'y avait plus de poche de hockey, il n'y avait plus de bâton. Je faisais d'autres sports. Fait que, je jouais beaucoup au tennis. Honnêtement, je faisais tous les sports. J'aime vraiment le soccer aussi, fait que... mais ça fait du bien. Je pense que les jeunes aujourd'hui... je peux pas mettre... tout le monde a une opinion là-dessus. La mienne, c'est... Je pense qu'il y a un petit peu trop de hockey des fois, mais c'est à tout le monde de décider ce qu'il va le faire. Yes. Merci beaucoup pour la question. Juste avant qu'on termine, parce que je me suis rappelé, la raison pour laquelle tu es ici aussi aujourd'hui, c'est puis je voulais la nommer parce que c'est la personne qui fait que tu es ici aujourd'hui, c'est Mélanie. Mélanie, c'était ta mère, entre guillemets, adoptive de ta famille de pension quand tu étais dans le... Midget 3. Midget 3, dans la ville de... Rivière-du-Loup. Bonne réponse. C'est un test. Oui, en fait, c'est elle qui m'a écrit sur Instagram et je la remercie. Puis j'invite tous les gens qui connaissent des gens de ta qualité à m'écrire en DM dans Instagram. Pas Instagram, oui, sur Instagram. Elle a un gars puis il écoute le podcast en allant à l'Arena. C'est le plus beau compliment pour le podcast. Et elle m'avait dit, écoute, si tu passes dans le coin en show, je vais aller te voir. Puis j'avais répondu que j'allais probablement passer avec la tournée de Catherine Levac, dont je fais la première partie. Puis, comme de fait, elle est venue au show pour vrai. Puis quand on est sorti après pour les autographes, il y a une ligne pour Catherine, puis d'habitude, pour moi, il y a de la poussière. Non, ça, c'est quand ça va bien. Puis elle était là, puis elle était pas, je sais pas pourquoi, elle était pas dans la ligne pour Catherine, puis elle m'a dit, non, c'est toi, je suis venu voir, puis elle était avec son gars, puis elle était vraiment, vraiment smart, puis elle m'a envoyé plein de photos gênantes de toi, c'est pas vrai. Sous première brosse, 14 ans. Non, puis elle a vraiment une bonne, elle a vraiment été impressionnée par toi, tout ça, puis je veux la remercier. Mélanie, t'as-tu quelque chose à lui dire? Parce qu'elle veut écouter ça en son chose, elle a capoté. Ici, il me parle, mais par la radio. Fait que, elle me textait. Oui. Elle m'a texté une couple de fois, elle disait, tu vas-tu à l'émission? Est-ce que tu vas? Est-ce que tu vas au podcast? Trouvais-tu ça lourd? Non. Mais là, elle m'a texté un matin, c'est à soir, ça se passe? Ouais, mais là, c'est à soir, ça s'est passé. T'as gardé quand même contact avec elle? Ouais, vraiment. Proche, Ouais, c'est... J'ai habité là juste 1 an, mais depuis que j'habite plus là, je parle souvent, je parle à son gars aussi. Ouais. Fait que c'est vraiment un beau moment dans ma vie, puis elle m'a vraiment aidé. Puis son nom de famille, c'est... Doré. Ouais, c'est ça. C'est ça que je pensais, mais je l'ai dit. Mélanie Doré, puis elle est aussi photographe. Ouais. Puis elle est vraiment excellente. Puis je le dis parce que plug, mes amis. Allez voir son travail sur Instagram. Mais s'il y en a qui sont dans le coin de Rivière-du-Loup, besoin d'une photographe professionnelle, Mélanie Doré. Hein? C'est dit. Non, mais quand même, hein? Il n'y a rien de gratuit dans la vie. Give back. Donc, merci à Mélanie. Merci à toi, Pierre-Luc, d'être venu au podcast. Puis, en terminant, c'est quand même assez cool. Des petites rondelles ici, direct sur le tape, que tu as autographié pour les gens qui sont venus. Les gens qui écoutent en ce moment. Ah, c'est plate, je suis pas là. C'est ça. Déplace-toi aussi. Je pense qu'on peut, sans se tromper, en donner une à Nika quand même, là, qui, Sam, un petit peu te lever. J'ai essayé de me lever. Merci Annika d'être venue. Puis on en a 2 autres. Je vais y prendre. Laisse-moi aller sur le côté. Pourri. Je sais pas comment déterminer pour donner l'époque aux gens. J'aurais dû lancer, mais il fait noir. C'est mon genre d'humour, tu non, Chris. T'étais pas prêt? T'as-tu une question quiz sur toi, là? Une question sur toi? Pas ton numéro, trop facile. La longueur de ton bâton, non? Là, la gang de Judas de Si tout le monde pensait que j'allais parler de cheveux. Tout le temps sexuel. Ouais, ça, y a-tu une affaire... Non, mais j'étais sérieux, là. Je veux juste que vous sachiez, je parlais vraiment du bâton de hockey. Il y a des limites, là. On rit, mais... Non, fait excellent. Ouais, ça, y a-tu un truc, une question que tu peux poser, puis y a quelqu'un qui a la réponse? Non, c'est trop tough.
Ben, Ton j'en ai tape. facile. OK, vas-y. ouais. OK, on commence facile. Bon, Si c'est trop facile, je te Question. punch. C'est ils ont deux. C'est soit noir ou soit blanc. Non, mais... C'est sûrement une moins bonne idée. Qu'est-ce que t'allais dire? Non, c'est une bonne idée. OK, ben, OK. dis la tienne après ça descend. Si, Je demande comment il décrit mon tape. Non, est-ce que tu tapes le bout... Je vais parler comme j'étais toi. Est-ce que je tape le bout de ma palette ou non? Chris, de bonne question. Quoi? ça. Puis blanc ou noir. Ouais, faut qu'elle les deux. Attends un peu, lève ta main, mon. Lève ta main. Il a le droit de C'est parler. vrai que c'est blanc? C'est vrai? Attends un peu, faut qu'il réponde aux deux. La couleur, puis ce qui tape le bout de sa palette. Ah, le bout, tu veux dire jusqu'au bout. Ouais. Oui, c'est ça. Ah, OK. bout. Continue ta Ouais, réponse. vas-y, toi, là. Ah, bonne réponse. Oh, quand même! Une machine. Non, mais pour vrai, je vais pas la lancer, s'il te plaît. C'est quoi ton nom? C'est Frank. Merci, Frank. On a la même maladie. Continue, lâche pas. Marc de demi-visière de Pierre-Luc. Non, c'est pas vrai. T'en as-tu une deuxième? Ben là, j'en ai dit plein, Ah, là. il est créatif. Vas-y, mon PL. Vas-y. Genre, c'est tout du tape, c'est tout. T'as le regard d'un enfant à son premier show de danse, genre. Est-ce que je tape mes pads? Oh non, attends, je n'ai le meilleur. Oh. Meilleur. Contre qui j'ai scoré mon premier but dans la Oh, nationale? good eye! Ah, ben, Chris, t'as confiance dans le joke. Je pensais que c'était le tour du chapeau, ça le savait. Ah, OK. Ben, premier... Ok, premier. Ben, attends, y en a-tu que c'est le premier but dans le national contre quelle équipe de Pierre-Luc? Pas sa sœur, là, ça serait pas juste, par exemple. Non. Oh, mauvaise réponse. Bon, OK, ben, c'est bon. OK, ben là, deuxième choix. C'est quoi le premier tour du chapeau? Ouais, tour de chapeau, c'était. Les Flames, je pense. Ouais, c'était-tu à Columbus? Non, c'était à Calgary. Ok, ouais. Oh, quand même! Ouais. On va veiller fort à soir. C'est parce qu'honnêtement, c'est émouvant des détails. Il y a juste toi pis moi, Dave. Ah ouais, c'est ça. Tu restes après, je vais te toucher les fesses. Tu venais de dropper le mon coup, puis t'as fait ça, puis là, j'étais en tabarnak. Merci. Comprends pas. Paris, il s'en souvient pour les mauvaises raisons, c'est ça le pire. Mesdames et messieurs, c'était l'épisode de Dread sur le Tape avec Sam Breton et Pierre-Luc Dubois! Merci. Bravo, Merci beaucoup de vous être déplacés. Ça fait vraiment plaisir. Je vais sortir pour... j'ai amené des stickers de Recette Tape, qui veulent me jaser ou un sticker ou rien des deux. Venir m'insulter ou me piquer dans la gorge comme Panarin. Je vais être juste à la sortie. Sinon, je vous donne rendez-vous s'il y en a qui peuvent ou qui ont le goût. Le 15 juillet, on en fait un autre et ce sera avec Mario Pouliot en exclusivité. Je pense qu'on l'a pas encore annoncé. Mario Pouliot, qui est l'entraîneur de l'équipe du Titan d'Acadie Batters, qui vient gagner la Coupe Memorial dans le junior. Et Charles Pellerin, le spécialiste junior des humoristes, sera aussi de la partie. Donc, le 15 juillet. Encore une fois, s'il vous plaît, pour Sam Breton et Pierre-Luc Dubois. Merci les boys. Merci, Victor. On peut donner une bonne applaudissement, s'il vous plaît, à David Bocage! Merci tout le monde. Merci tout le monde. Bonne soirée. Bye-bye. C'était Pierre-Luc Dubois et Sam Breton. Si vous n'avez jamais vu Sam Breton en show, quelle erreur! SamBreton.com. Il est en tournée présentement. Il rôde son spectacle partout au Québec. Allez le voir. Il n'y a rien comme lui sur scène. C'est un master de l'improvisation et de la répartie. Allez voir ce gars-là en show. On continue évidemment de suivre Pierre-Luc Dubois et sa carrière phénoménale en pleine ascension. Sinon, je vous rappelle qu'on a lancé aujourd'hui notre saison 3, mais surtout qu'on a lancé notre page Patreon. Allez voir ça, patreon.com/dreadsultape. Il y a un package pour vous pour plus que $2 par mois, même que vous pouvez dès aujourd'hui avoir accès aux épisodes 2 et 3 avec Régent Tremblay et Marc-Édouard Vlasic et plein d'autres affaires vraiment nice. Allez checker ça, s'il vous plaît, ça vaut la peine. Et pour la première fois de la saison, je vous dis OK, bye-bye, là. À la semaine prochaine, bye-bye. C'est le fun.